Bonjour à tous, ici Masao, on va se retrouver du coup pour un épisode de Veille Victis. Et oui, ce n'est pas Zar ni Carnivore pour une fois, c'est Masao qui va prendre le contrôle de cet épisode, où on va avoir l'affrontement entre Zar et Viriato, notre vainqueur de la semaine dernière. Et je serai Ah, donc tout à accompagné fait. de Lifepass. Salut tout le monde! Et puis on peut dire bonjour à nos joueurs? Et oui, bonjour à vous, bonjour, bonjour. Effectivement, je suis sur le siège passager cette fois, je ne suis pas aux commandes, mais ça va me donner l'occasion de me concentrer pour donner du beau jeu. Et on Exactement. a donc Viriato, qui est pour l'instant le tenant du titre de Vae Victis. Salut, vous allez bien? Bah ouais, on Ça va va, très Toujours ça très va. bien. ultra motivé avec sa voix. Je me concentre. Parfait. Bon, alors, donc là aujourd'hui c'est l'épisode 9 de Vae Victis. Et donc au niveau de la ligue, on est dans la troisième saison. C'est l'épisode la guerre 2B, donc c'est la finale de la division Spectre, qui est la quatrième division. Donc on a Viriato qui est actuellement le tenant du titre, comme je le disais, puisqu'il a dérobé la lumière de Vaevictis la semaine dernière des mains de Garion avec une victoire 2-0. On va voir ce que nous propose Viriato. Viriato, c'est un des joueurs qui joue le plus en ce moment, donc il est assez redoutable en ladder. Jusqu'à présent, il était un petit peu moins sérieux sur ses parties de, de, de ligue, mais moi, il m'a dit qu'il allait être plus motivé. Donc, qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus, Viriato? Ben là, on part pour détrôner Masao jusqu'à la prochaine défaite où je reverrai mes objectifs. D'accord. Hmm. Hmm. Mais donc, du coup, là, tu prends les matchs de ligue un peu plus sérieusement que par le passé? Ouais, ouais, pas de souci. Mais après, j'ai un gros joueur en face de moi, il m'a mis 2-0 la dernière fois. Ouais, j'allais dire, il a pas un MMR très haut, il est dans le standard, mais c'est parce qu'il joue pas beaucoup. Mais comme il voit beaucoup de matchs et tout ça, il, il est mieux enfin, il est Que plus ce- fort que son MMR. Ouais, C'est pour tromper l'ennemi, ça. c'est ça. Il doit avoir un autre compte où il joue plus Ouais, en carrément. Je cachette. dirais plus que j'ai mes bons jours et mes mauvais jours, c'est vraiment ça. Alors, bah, justement, je vais présenter Zar. Donc, bah, Zar, la communauté le connaît parce que c'est un de nos streamers principaux, hein. Et d'ailleurs, j'en profite pour te remercier, Zar, parce que le fait de faire comme ça régulièrement des vidéos, des streams, c'est ça qui fait venir plein de nouveaux joueurs sur notre Discord. Et véritablement, voilà, c'est un peu les racines, hein, qui nous amènent de nouvelles énergies du 109 pour notre ligue et pour notre communauté. Donc c'est vraiment, un rôle super important. Et donc, Zar, c'est aussi, un des joueurs, les plus anciens dans la ligue, hein, puisqu'il est arrivé, j'ai regardé, à la quatrième guerre, de la saison 0. Et donc c'était en février de l'année dernière, 2024. Donc tu es rentré dans la 10e division, qui était les Crocs à l'époque. Et pendant toute la première division, saison, saison 0, tu as monté régulièrement et tu as fini la saison 1. Donc là, il y a eu la saison 0, la saison 1, tu as fini en spectre. Et puis la saison 2, tu es resté à peu près à ce niveau-là, de spectre pirate, où on se retrouve là aujourd'hui, donc la division 4. Je crois que tu n'es jamais monté Plus haut que en ça? division Non, 3, effectivement, je pense hein. que j'ai atteint mon plateau. Voilà, donc Donc je vais essayer de faire de mon mieux contre Viriato, on verra. Ce sera peut-être en direct de beh, Vaevitis que je voilà, passerai à l'échelon au-dessus. là, c'est ça, parce que c'est un match. C'est la finale de la quatrième division Spectre, et ni l'un ni l'autre, vous n'avez été dans la division, Vulcain, la division 3 jusqu'à présent. Comme on a dit, tu avais gagné contre Viriato au début de la saison, 2-0.
Et puis ça fait pas mal de semaines que vous rôdez, vraiment dans les mêmes zones dans la ligue, donc ça devrait être assez serré. Après, vu le temps que Viriato passe, au cyber tatami en compagnie de Masao à analyser des games et tout, je pense que, Zar a vraiment intérêt tu vraiment intérêt à sortir, une bonne soirée si tu veux l'emporter parce que je pense que Viriato est assez chaud. Mais ça, c'est vous qui allez nous montrer, ce qui va se passer. Tout à fait, on va voir. En tout cas, vraiment, je souhaite le meilleur à Viriato, que le meilleur d'entre nous le remporte. Et donc voici le match entre Viriato et Zar. 1458 DMR pour Zar, et Viriato estime qu'il vaut plus que ça. Et Viriato est monté à plus de 1900 il y a quelques jours de ça. Deux joueurs avec un style de jeu complètement opposé. D'un côté, on a Zar qui est clairement quelqu'un qui a une tendance à jouer vraiment standard, à côté de ses tours, de manière très posée, très tranquille, pas un joueur très agressif. Et Viriato, c'est à peu près tout l'inverse. Va être Un joueur devant, défensif contre voilà, va être devant, va agresser, va chercher, va mettre des trucs dans les flancs en général, bon pas trop, mais un peu. En général, c'est clairement un style complètement opposé. après, moi de mémoire, je pense que Zar est peut-être plus à l'aise sur des parties standards, que sur la défense. Mais on va voir. En tout cas, je pense qu'il est conscient par Oui. contre qu'il va devoir défendre et du coup, là, ils ont choisi leur spécialiste et effectivement, c'est en ligne avec, ce que tu disais Masao puisque Zar a sélectionné, donc Zar est en haut là sur les Zar est en haut pour toi? Je sais pas. Oui, oui, Zar est en haut, hein, Zar est en Ouais, haut, Zar est en haut, avec ses stage crawlers, heu, tout à fait. voilà, D'ailleurs, je peux... alors que, Viriato est en bas avec, un setup agressif, mais un Assez, positionnement assez en ah, retrait, ah voilà, ça m'étonne un peu voilà, moins. J'ai pas mal joué contre lui cette semaine, un peu, on a fait plusieurs 1v1 et tout, et en général, c'est un peu plus devant. voilà. Alors, on voit que Zar, s'est positionné vraiment autour de ses tours et donc que, bah, il va avoir quand même presque une moitié de son armée Mm, qui va pas, participer au début du combat. tout à fait. Voilà. On a Taiga qui parie directement, sur Viriato, toujours sympa. Voilà. À noter, il a placé les balles du coup, les sledges à la verticale, ce qui est une bonne option Ouais, contre les balles d'acier. Hein. Parce que les balles, quand elles vont devoir taper les sledges, elles vont devoir taper le tout premier, puis le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième, tout ensemble. Et vu que leurs dégâts montent sur la durée, voilà et puis c'est mieux qu'elles visent des cibles différentes. on a aussi des chiens, du côté, de Zar qui sont un petit peu casse-pieds, mine de rien aussi Ouais, pour les balles d'acier parce que ça fait tout à fait. pas mal de d'unités à dégommer, Bon. mais bon, Après, cependant, le souci qu'il a, hein, c'est on a de quoi ralentir les balles, mais on n'a pas de quoi ouais, les tuer. c'est c'est ça. c'est un peu le problème. Donc on va voir quelle option de dégâts va sélectionner Zar. Et Fortify Spec et point de vie d'ailleurs, et c'était missile Ah oui, pour Viriato. alors donc donc les missiles, ah oui, les missiles, ça on va voir ce que ça donne. Alors on a armure lourde, guêpe Oh. améliorée qui est pris instant, par Viriato, Hmm. les mustangs fortifiés et les fangs d'élite. Oh, Gap Ah bah amélioré pour les d'accord. deux. Faut avoir leur Bon, setup de Gap, hein, du coup, parce que peut pas mal jouer. ouais, Pas mal de choses qui peuvent être différentes. Un petit truc à noter, ouais, là, du coup, il va en profiter. Ça, c'est un truc de Viriato, il aime beaucoup faire ce genre de flanc ici pour attirer le pack de chaff. Et là, même potentiellement, il va pouvoir attirer quelques chiens avec. Peut-être tous, là d'ailleurs, parce qu'il n'y a rien de mort. Comme je vous dis, et il ça aime va bien, laisser, et faire des puis il petits flancs de décide diversion. ouais, par contre il décide de dégommer un petit peu le côté gauche, de Zar, enfin le côté droit de Ouais. Zar, qui est à gauche pour nous. C'est un poil surprenant parce que techniquement, il y avait que les chiens qui étaient sur la tour. Hein. Les rampeurs là, ils sont. Ah, si, il y a quelques rampeurs. Les rampeurs, c'était quasiment au milieu plutôt. Au final, c'est Mmh, pas. Bon, après, qu'ils défoncent là ou là. Après, s'ils s'attendent peut-être qu'ils vont remettre un bouclier ici, mais c'est quand même risqué pour ça de mettre un bouclier face à des balles. mmh et là on voit que les massues
vont sans doute être... Ah, il y a un missile carrément. Vous voyez. Je vous dis, hein, le pool, juste avec ça, là, fait reculer toute cette armée. D'ailleurs, je vous recommande, hein, si vous voulez vous assurer de ne pas faire ça, globalement, vous voyez la ligne qui est là, vous placez devant. Pour éviter ce genre de... un peu plus éviter ce genre de pool, De désagrément. de désagrément complètement. Ouais, parce que là, du coup, Bah, c'est assez violent là. ouais, il prend l'armée de Zar par petits morceaux. Un peu comme ça, lui, convient. Ouais. Bon, Zark a quand même 4000 points de vie encore, donc il n'y a pas le feu à la baraque. Il n'y a pas encore le Mais feu, les deux ont pris Improve Gap, pour l'instant n'ont pas posé, hein. C'est un peu compliqué en temps de poser autour d'eux. mm, mm. Pendant la carte, on peut littéralement Ça que peut être poser un une seul bonne pack. option d'ailleurs. Il y a moyen que Zar se serve de Gap amélioré Pour défendre, ouais, et complètement. pour défendre. Alors, et puis il y a le Typhon qui peut être intéressant, mais il choisit. Il part sur Parce que le Scorpion, Typhon, Zar. le Typhon aurait pu être intéressant par Ouais, rapport au Gap amélioré. par rapport au Gap, c'est bien. Par rapport au Gap amélioré, ça peut manquer de portée. À un bout d'un moment, il faut le Typhon. Mais ça reste moins Mm. mauvais quand même. Tout à fait. Mhm. Après, je comprends le choix Scorpion. Hein. Il y a quand même des steel balls il y a les balles d'acier à tuer. Par contre, il faut qu'il s'assure de pouvoir clear. Actuellement, le problème, c'est que ça part un peu là-haut. Je crois qu'il a un peu de chef clear en plus au niveau de son Scorpion. Mm. Mais est-ce qu'un pack de Gap vraiment dans le coin ne pourrait pas DPS suffisamment rapidement Là-haut ah la bah, démission de ah, Viriato? il pourrait, hein, potentiellement. Après, là, ça m'étonnerait pas qu'il parte sur un pack de Gap maintenant, en soi. Après, partir Gap, d'ailleurs, contre missile spécialiste, c'est pas impossible. Mm. C'est juste que C'est embêtant. c'est embêtant, voilà. Faut leur mettre déplacement et les bouger tous les tours. Ouais, voilà. On a Alors pris un on a chaud Zar qui phoenix d'ailleurs hein, du côté de investit. Viriato, histoire de ralentir. Et c'est c'est pas un bon anti-scorpion. Ça m'étonne qu'ils mettent le niveau 3 à gauche et non pas avec son pêche principal. Et qu'ils mettent un niveau 1 qui sera du coup. Mm. Il a mis derrière sa tour. Ah, non, au Bon, final. non. Ah, des rampeurs dans le double flanc de la part de Zar. Et il a pris des Mustangs, ce qui est un peu plus surprenant. Peut-être qu'il préempte l'idée des guêpes. Mais là, son... Ah, Il veut peut-être partir sur une idée de faire une compo qui est assez classique, qui est Scorpion Mustang. Même si le problème des Mustangs ici, c'est qu'en soi, ils sont pas très forts contre les Arclight. Et sont vraiment pas très bons pour tuer les rampeurs. mais il se disait qu'il y aurait peut-être déjà des guêpes. Potentiellement, ouais, c'est clairement une option. Après, ils vont pouvoir tuer un Phoenix 3 du coup. Il y a peut-être un monde où. Ouais, il level up déjà du coup. Il level up. Si Mustang arrive à prendre des niveaux, par contre, ça peut devenir très très bon rapidement. Parce que c'est un peu le souci, hein, une fois qu'on fait des Mustangs dans des situations où c'est pas exceptionnel dans les médias, c'est que des fois ça prend juste jamais de niveau. Ouais. Mais là, le fait qu'il a réussi à tuer Phoenix 3 avec, ça a pas mal, ça a pas mal aidé ce pack. Alors, Viriato, paf, téléportation rapide. Celui-là, faut pas lui proposer. Ah, il aime de plus en plus faire Euh, des petits trucs dans les flancs. Ah, c'est bien, c'est un style de jeu Mm. qui est vachement agréable à jouer quand on le maîtrise. Mm. Alors, la menace souterraine peut être intéressante aussi pour Tout à fait. embêter un peu Viriato. Ici, là. Ouais, une petite menace souterraine au milieu, là, ça Ici, le... parce que ces rampeurs là, ils vont en plus avancer ici au début et du coup, on va pouvoir aller faire les deux tours assez facilement. Après, on va se retourner, hein, cette tour-là tombera pas. Et le problème, bon, celle-là est niveau 2 et il y a un arclight qui a été posé de toute façon. C'est un peu plus compliqué. Elle va plutôt le mettre en défense chez lui. Ça te permet d'avoir des Toi, rampeurs qui arrivent quand les steel balls foncent hein, en soi, limite. Hein. C'est pas... ça peut gagner pas mal de temps. mm, mm. On va voir s'il prend le niveau pour les Mustangs quand même. Je pense qu'il devrait, hein, clairement. Que là, en plus, il y a la range pour les Mechalux. Ça m'étonnerait pas que Zard... Ah, tu peux le faire ce tour-ci.
Il y a le Move Beacon qu'on peut faire assez souvent, qui est celui-là, comme ça, là, en L. Bah, il a investi quand même sur ses. Sur les Mustangs. Il a pas Mais level il a up le plus Mustang. assez. Hmm. Ouais, ce qui est dommage parce qu'il a level up les massues alors que c'était Hmm. peut-être pas. Ouais, les Mustangs étaient plus importants à level up que la massue. Après, bon. Ah non, mais je crois que c'était le missile de Virito. Ah, c'est dommage son missile. Il n'en touche qu'un. Il en touche qu'un, il a mis trop du. Ah non, mais j'ai dit ça, mais le problème c'est qu'il prend trop de temps à tuer ce qui est là-haut, là, pour l'instant. Ouais. Je veux dire, hein, le plus important. Le problème du Scorpion contre les Steel Balls, c'est que. Enfin, le problème du Scorpion Bah, en général, c'est que. c'est il faut qu'il puisse toucher ses cibles. C'est ça. C'est Ah, super mais fort, mais il faut que ça regarde, puisse toucher ses cibles. Ah ouais, non, là mais. pour l'instant, On il galère. arrive à l'arrêter son. En réalité, le stage jeu fait vraiment le taf là. Hein. Également. Hein. Pas dire grand chose au final. Parce que le problème de faire du délai ici aussi, potentiellement, c'est que si. S'il n'arrive pas à en profiter assez, Virieto, vous avez une tonne de rampeurs qui arrivent à la bourre. Hein. Et des fois, ça peut être très compliqué à gérer. Oui. Ah, il avait le. Ceci dit, il avait le. C'était ce tour-ci qu'il avait le. Oui, il avait le Norgrand, donc il y avait un pack ennemi de rampeurs en le plus. Nurgle. Ouais. Comme à ajouter. Alors la visée laser, je pense qu'elle va faire l'unanimité. Pour les Mustangs, ça paraît quand même. Ou Lamp Core qui est bien aussi potentiellement. Est-ce qu'il aurait pas mieux fait de le mettre sur. Ouais, non. J'allais dire sur ceux qui sont. Il tape déjà partout ici. Hein. Ouais. Et là, on va commencer à agresser sur l'autre côté. Eh, on a nos improve gap, enfin. Après, Viriato, il conserve ses balles d'acier alors que, bon, elles sont pas. Elles sont pas. Regarde les dégâts Elles de sont pas droite. si. Oui, non, mais bon, pour l'instant, elle tue le scorpion, effectivement. Mais il leur met pas de niveau. Bon. Ouais, je pense qu'il a pas trop envie de commit dedans. Hein. Tant que ça passe, ça passe. Le problème, c'est que s'il est mis niveau 2, ça change rien sur le fait que. Si Scorpion touche, Qu'elles se font. mort, Bah quoi. oui, surtout un scorpion 2, effectivement. Un peu Allez, ça y est, les premières guêpes arrivent sur le terrain pour les deux joueurs. Et du coup, là, on voit une agression de la part de Viriato sur le côté gauche. Il met un Arclight dans le flanc pour justement attirer les chiens, les crawlers, laisser la place pour aller vers la tour. On va voir si... et en plus, les tanks ne vont pas, mais ils vont probablement se dérouter pour aller rencontrer les balles d'acier, les boules d'acier. Bah, d'ailleurs, dès le début, hein, finalement. Ouais. Contrairement à ce que disait là. Bah, par contre, il y a toujours les Phoenix 3 sont toujours là, et puis sont toujours aussi disponibles pour se faire missile aussi. Bah, un des deux. On a vu que c'était un seul des deux, lui de gauche. Non, il pourrait, s'il met le missile plus central, il peut shooter les deux. Hein. Il y a l'Arclight qui est devant, hein, quand même. C'est un peu spécial. Ah oui. L'Arclight est devant en réalité. C'est juste parce qu'il part à gauche. Il y a un Phoenix qui part à gauche et du coup, lui peut se prendre le missile. C'est un peu. D'accord. Alors, ce coup-ci, l'attaque de Viriato a bien marché. Ouais. Les Arclight bien tranquilles derrière. Et Zar commence à souffrir. Ça fait. Oh, j'ai pas vu. On a mis Underground. On a mis Subterran Blitz sur les. Ah oui. Sur les crawlers de Viriato. Pour les protéger, pour occuper les Mustangs. C'est ça, contre les Mustangs c'est très fort, c'est très bon. Et même contre les chiens, techniquement, c'est un peu. On va pas la porter, donc ça change rien contre les massues par contre. Hein, eux, ils font trop mal. Le problème c'est que ça tape pas assez vite, et ça claire pas assez vite les massues, mais ils font assez mal pour tuer ce genre de rampeur là, y a pas de problème. Les chiens, ils tapent à 500. Donc c'est pareil, les chiens niveau 2, ça va pas les gêner. Par contre, les chiens niveau 3, les chiens niveau 2, du coup, il leur faut 2 coups hein, sur les rampeurs niveau 1 souterrain. Ah ouais? Carrément. 277.
55% de réduction de Annule dégâts, 55% des dégâts. Ah oui, 55%, ouais. c'est ça. Ouais. Du coup, c'est vraiment pas mal, effectivement. Ça augmente pas mal leur survivabilité. Voilà. Et d'ailleurs, on pourrait dire que les niveaux pourraient être intéressants pour les rampeurs là, parce qu'il a quand même 3 packs de rampeurs qui pourraient. Il pourrait, tout à fait. Complètement. Ça les rendrait quand même encore plus casse-pieds pour les Mustangs et les chiens Tout à fait. de Complètement. Zar. Je pense par contre c'est pas forcément une priorité dans le tour, donc s'il a d'autres trucs à faire, je pense, mais il peut vraiment faire d'autres trucs, d'autres choses, mais En tout cas, il a pris la portée améliorée, la mobilité. On a pris un bouclier gratos des deux côtés, mais par contre avec les balles. Ah non, j'allais dire que celui de oh, des rampeurs hein, qui viennent de Zar allait sauter rapidement, mais là son attaque sur la gauche s'est fait bien stopper. Ah, c'est Et bien le stoppé, bouclier était. surtout grâce au bouclier, mais le bouclier va tomber. Hein. Oui. Ouais, mais il aura quand même pas mal. Ah, il aura fait beaucoup de boulot. Mais on a perdu son crédit techniquement. Bon, à noter, il a passé les 2 tours niveau 3. Zar. C'est cher. Bon, c'est cher, mais au moins là, si un debuff qui arrive, c'est pas trop grave. Peu importe la tour. Ouais, mais bon, ça fait que son armée est moins forte, quoi. Ouais, Tu vois, je pense pas que les zones niveau 3 sur la côté gauche à droite, un peu plus qu'à chaque fois on se faisait rentrer dedans et on est toujours notre armée qui était à côté. Alors que celle de gauche, on tenait plus. Peu cher, c'est sûr. Alors, est-ce que tu voudras qu'on leur fasse une petite intervention entre chaque partie ou pas? Oui, on pourra voir, oui, tout à fait. Pour l'instant, j'ai pas grand chose à dire sur le jeu de Viriato. Hein. Il part pas grand chose, ça veut dire que pour l'instant, c'est plutôt très propre ce qu'il fait. Là, il fait un choix assez court-termiste, un petit peu, je dirais. Ouais, Stormcaller, c'est un peu spécial, mais. Des faiseurs d'orage vraiment très proches. Bah, je pense qu'il se dit, je pense qu'il les joue dans l'idée de finir la partie ce tour-ci, quoi. Ah, dans les prochains tours, pas si. Bon, là, voilà, il peut les mettre sous les boucliers. En été, c'est déjà pas mal. Alors, Ah Le Vulcain magique. On y est. Le moment du pourquoi Vulcain le magique. Vulcain magique? Ah, c'est un truc que je remarque pas mal. À 1400, 1500 DMR, je vois ça, même sur le stream de Best Mode, genre juste Quand ça ne va pas? Quand ça ne va pas et que soi-disant on a plus ou moins manque de chef clear, il y a pouf un Vulcain qui apparaît. Peu importe la situation, et. Bon, ça fait cher, C'est hein. cher. Double tech C'est ça. Vulcain, lock du Vulcain, c'est très cher, hein. Ouais. Et souvent, c'est. C'est pas si magique que ça. Alors, il y a aussi les deux, Même si en soi c'est pas mal contre les balles qui sont niveau 1 avec et tout là. La les limite, deux vers géants. Ouais. Et les vers géants qui se font quand même cibler. Ah, Il y ils en a un sont qui est pas mort. encore morts. Il y en a un qui est Il mort. y en a un qui vient de mourir. Voilà, le Vulcain est mort de l'autre côté. Et les faiseurs d'orage, j'ai l'impression quand même font pas mal de boulot. Ils font pas beaucoup de dégâts parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que leur truc il tombe à l'endroit où ils doivent Ouais. tomber, c'est déjà mort. C'est déjà mort. C'est le temps que le missile arrive, l'Arclight a déjà fait non mais c'est bon, j'ai tué les trucs. Bon. Et c'est une première manche bien convaincante pour Viriato. Tout à fait, hein. Très convaincant de la part de Viriato. Voilà, et on voit les MMR quand même très très loin l'un de l'autre, 1900 contre 1450. Mais comme disait Viriato, bon, Zar ne joue pas beaucoup en ladder, alors que lui, il joue tous les jours. Mais et puis Viriato progresse pas mal aussi Ah également. bah ouais, là, 1900, là, c'est le deuxième meilleur MMR de la ligue, hein. Oui, exactement. Voilà, donc bon, il est un peu bas dans les divisions par rapport à son MMR, hein, ça c'est clair. Bravo Viriato. Très belle game de ta part.
Pas grand chose à Merci. dire. Ah, il a fait un encerclement en aggro, tranquille. Il m'a mis la Mm. pression et ouais, T'as pas je tenu. je me suis mis dans la position de l'agresser, quoi. C'est vraiment, C'est ça. j'essaye de me Ah, replier, arrêtez de me taper. un petit truc de ton côté, Zar, vite fait. Le placement de tes chiens au tout début, si tu les avances un tout petit peu, ils seraient pas attirés dans l'angle là-haut. Et je pense que c'est un peu le. Ouais. Tu les avances de 2 cases et là c'est bon, ils vont devant en fait. Enfin, sauf si Variato se met vraiment au loin, mais dans ce cas, c'est un peu pareil pour ton sledge. Si tu le mettais un peu plus en avant, l'autre serait pas tout attiré dans le fond là, à chaque fois. Mm. Je pense que Bon, c'est ce un que peu j'ai. l'histoire de la game d'ailleurs, Oui, ce flank qui attire beaucoup trop de choses trop longtemps. hmm. Ah oui. C'est ce qui fait toute la game. Hein. Ce truc-là, là, c'est. Ça a tout changé. Ouais, j'en ai abusé toute la partie. Quand C'est ça. j'ai vu l'ouverture que j'avais dans l'angle. Hmm. Bah, à chaque fois, je faisais le Wolf Icon vers là-bas. Mm, mm. Et oui, hein, pas grand-chose à dire. On a de la pression avec des balles d'acier et des rampeurs, donc c'est super, super classique. Après, ces balles d'acier jouées en arrière, mais au final, ça se Ouais. combine quand même super Un bien. poil en arrière, mais ça va au final. Et bah, ton côté, Zar, le fait de partir sur Mustang, c'est assez risqué dans ce genre de. Face à ce qu'il y a en face. Je sais qu'il y avait les gaps qui pouvaient arriver, ça pouvait être une inquiétude, mais c'est vrai que pour taper des rampeurs, les Mustangs, ça galère un peu. Ah, Et j'ai tenté. heureusement, alors Et- heureusement, quand même un truc. Ton premier pack de Mustang, tu l'as posé, il a tué le Phoenix 3, il a pu level up instantanément. Ouais, Oh, ça, ça va. j'étais deg. Mais mais bon, ça n'a pas été suffisant au final, hein, mais c'est un peu le moi problème que j'aurais tu peux été avoir. curieux de voir si le fait de commit plus dans les guêpes. Parce que, tu vois, un pack de guêpes vraiment, dans ton coin en bas à gauche pour toi, Zar, peut-être qu'il aurait pu, nettoyer et prendre de l'XP, son flanc, agaçant, quoi. Oui, Et oui, ça aurait été possible de plus, le gap amélioré, je l'ai pris justement parce que je me méfiais. Je sais ô combien c'est puissant mmh, et certes, c'est pas le truc qui va tomber tôt dans les rounds parce que ça coûte cher, mais au bout d'un moment, ça sort, quoi. mmh, C'est comme les troupes d'élite niveau 3. Dans certains contextes, arriver haut dans les manches, elles peuvent tomber et faire méga mal. mmh. J'ai Et vendu mon bien, scorpion qui galérait ouais, Pour mettre un et Vulcain ouais, Vulcain all-in Vulcain, mais rien. qui a aussi Trop galéré. tard. C'était pas très. ouais, il y avait un peu c'était un peu le mode panique, hein, sur la fin là, Oui, tu savais plus trop quoi c'est comment ça, voilà. redresser la barre, hein. Il y a des moments où de toute façon, il y a des parties, on c'est quand on est mal engagé, Ah, que ce soit c'est que ça soit ton Scorpion ou ton Vulcain, au final ils sont assez exposés vu que les massues sont un peu plus derrière eux au final. Ils ont pas le temps de trop avancer. Ouais, Ils sont assez là, je sais exposés, pas mais trop si du coup c'est, jouer à fond devant ses tours, hein, le plus possible, je pense que tu dois jouer mais un poil plus. Tu peux te permettre de jouer un poil plus devant si tu veux. Là, tu vas prendre ton Vulcain, tu pourrais avoir genre une massue à la verticale devant, tu vois. Je parle pour l'avancer. Quand tu pourrais être devant. ouais. Voilà. Deuxième match entre Viriato et Zar. 1-0 pour ouais. Viriato, qui a fait une partie vraiment très bonne. Hein. J'ai pas grand chose d'autre à dire sur sa partie. C'était Ouais, ouais, on n'aurait pas aimé être à la place, plutôt bien exécuté de et Zar. enfin. Ouais, Alors, non, là c'était. bon, il a pas de balle d'acier là. Il a pas de balle d'acier, il a, à mon avis, des spécialistes peut-être où il est un peu Oh, moins ah ouais, c'est pas la part sur, première fois qu'il fait ça. part sur Elite. Les arcs qui du coup Fortified Spec Heu, deuxième fois, et cette fois-ci avec des snipers et des sledge. Il a des techs complètement carry d'ailleurs sur ses massues. Hein. Pas de possibilité de mettre armure contre les Mustangs. C'est le full carry. mmh, alors, il fait le même Et positionnement bon, je vous avais dit que Viriato était que plutôt tout à agressif, l'heure. etc. Mais là pour l'instant c'est un déploiement plus conservateur quand même.
Plus ou moins, parce que ça reste comme des Mustangs assez avancés quand même, si on parlait de... Ils sont pas à la même hauteur d'ailleurs, je crois. Non, il aime pas la symétrie, il semblerait. Mais parce que là, ceux de droite, euh, est-ce qu'il y en a une partie qui part Ceux-là, Ceux-là dans le sont flanc? garantis d'aller dans le flanc. Là, potentiellement, Mhm, non. Maintenant, il y a un truc que Viriato fait comme pas mal. Euh, Il y a un truc qu'on peut faire avec le Move Beacon, un trick. mhm, Où en début de... tu peux prendre ton pack de Mustang ici, l'orienter vers le mhm, flanc, mhm. enlever ton Move Beacon, et après tu sers le Move Beacon ailleurs. Et du coup, à Oui, cet emplacement-là, il va quand même aller chercher dans le flanc. Et du coup, ça, il ouais. utilise un peu, il utilise assez... Bon, bah là, du coup, il part sur Steel Ball, mais... Euh... mais il le fait pas mal, ce genre de choses, ce qui lui permet potentiellement de mettre les Mustangs un peu plus avancés, d'ailleurs. Donc là, il a pris des Steel Ball niveau 2, donc il a pris que un déploiement, donc. Ah, un seul déploiement. Bah, il va avoir une front lane pour les Mustangs, ce Mhm, qui peut se comprendre. mhm. Hein. Et au final, il va repartir sur du Steel Ball Mustang. Hein. Enfin, au final, tout à l'heure, il y avait du Mustang aussi, donc c'est ça. Donc un peu comme tout à l'heure, est-ce Encore. que les est-ce que les tanks plus centrés, ce serait pas intéressant? Parce que Bah, là, du coup, il a vraiment qu'un pack de tanks. là, il joue vraiment une défense qui est assez au niveau de chaque tour. Un truc qu'on voit Ouais, aussi. Mais ça se voit même au niveau ce genre de défense quand même, c'est juste que derrière, faut. Bon, le premier tour, tu prends souvent très cher, du coup. Mais t'as pas mal de mhm, personnes aussi qui vont faire bah, Rooster avait fait beaucoup de ça d'ailleurs. Des défenses plus centrales au début. Où tu mets par exemple tes mhm. massues ici et tout, et tu vas tirer Ouais, globalement. Tu te places de manière à avoir par exemple un pack de chaff par là. Ce ouais, qui fait que même si l'adversaire il se met là, il va quand même être attiré là-bas et non pas vers la tour. Et donc peu importe qu'il aille à gauche ou à droite, il va aller au centre. ouais. Et donc t'as toute ton armée qui va pouvoir défendre contre l'assaut de l'adversaire. Et ça peut être assez efficace. Et après, bon, bah, s'il est à droite, bah, du coup, tu continues à déployer sur la droite. S'il est à gauche, tu continues à déployer sur la gauche, évidemment. C'est ça. Mais au moins Mais au départ, tu te fais c'est pas. ça. Mais Zar, voilà, comme je l'ai dit, il aime bien jouer assez au loin au final. Parce que perso, si j'étais lui, j'aime bien jouer en défense également. Prends le stage là, tu le mets là. Tu l'avances plus. Il est littéralement devant le stage qui est là, tu vois. Et les Et snipers, pour quelle raison? parce que c'est un chaff qui est intéressant pour le push en fait. C'est Ouais. ça l'idée. Parce que le problème de ce positionnement-là, c'est que si tu fonces trop sur l'adversaire, les rampeurs, ils vont avancer. Genre ces trois stages-là, là, Mm. ils vont jamais être vraiment priorisés par rapport à la tour qui est là, tu vois. Ouais. Alors que si tu mets ça là, tu dois passer quasiment tout le pack de stage forcément avant d'aller sur ta tour. Ce qui fait que ça, les stages un peu de derrière, ils vont pas servir de chaff au final. Alors que c'est un peu leur objectif si t'es face à un push, c'est de ralentir Mm, mm. l'adversaire. Alors, on a un deuxième pack Oui, il y avait un drop d'unité, on de massue. a. Non, oui, il y avait un drop, oui. Il y avait un drop d'unité, il a pris les chiens du côté de Viriato, il y avait deux chiens qu'il a mis directement dans les flancs là-haut, parce qu'il aime bien Mhm. gêner avec ça. Et il en a recruté deux de plus pour se faire un Par, meilleur clear. par contre, il y en a qui vont se faire bien allumer Par le farcir, tout à fait. par le farcien, le loin voyant, pour Le nos amis voyant, francophones. oui. Le loin voyant qui devrait faire quand même pas mal de bien, pour le coup. Si on arrive à tuer les rampeurs, oui, sinon les steel balls vont s'en charger. Ouais. Et peut-être qu'il lui faudrait un meilleur déchaff à notre ami Zar. Exactement. En vrai, je pense qu'il aurait vraiment pu prendre les. Au lieu de prendre le loup voyant, il aurait pu prendre les chiens également, Zar. Après, je trouve que le voyant, c'est pas un mauvais choix non plus, hein, c'est ok. Après, il avait déjà les snipers contre entière, donc c'était pas si nécessaire que ça. Dans l'immédiat, d'avoir le Mhm. voyant. Après, le loin voyant a cette réputation d'être un peu le maître des premiers tours. Donc, peut-être qu'il s'est dit que ça suffirait, mais le manque d'anti-chaff, je pense, Hmm, fait que notamment ces snipers ne peuvent pas connecter avec les balles d'acier, quoi. c'est ça. Il aurait pu prendre son voyant, sinon il séchait à le mettre de l'autre côté et attaquer la tour là-bas au final. Immédiat, plus tard. Mm. Peut-être une défense. Au lieu de l'avoir là-haut. Alors, il serait fait encore plus écraser sur l'autre côté, hein, mais. Oh, bah, Viriato va prendre la vitesse tous les jours. C'est sûr.
C'était Par pas... contre, c'est moins intéressant, je pense, pour. Ah bah il l'a pris aussi. D'accord. Il prend aussi. Je sais pas. Après, ça permet aux unités qui sont à l'arrière de remonter plus vite. Ah, un positionnement un peu plus intéressant déjà. Et est-ce qu'il va faire quelque chose pour le chaff quand même? Il reprend des tanks. Il en met un là et qu'il se laisse la place pour un Vulcain là, ça peut être une option. S'il veut vraiment partir Vulcain, idée. Ah non, oui, il a mis un truc pour défendre là-haut. Il n'y a pas l'argent, mais un autre moins voyant, ça aurait peut-être été mieux au final. Plus rapide pour revenir dans le combat après. Plus rapide pour revenir, ouais. Mais il n'avait pas l'argent du coup. 50 crédits, il lui faut. Il a fallu 100 crédits total pour le faire. Plus. Alors que Viriato, lui, a des petits sous de côté. Viriato, il nous a fait quoi comme déploiement dans le tour? Il nous a rajouté un chien ici. Il recherche à vraiment encercler l'adversaire. Un chien ici. Il va chercher à défendre et potentiellement réceptionner les rampeurs qui viennent de là. C'est spécial celui-là. Il n'est pas si nécessaire que ça dans l'immédiat. Bah surtout qu'il a sa tour niveau 2. Oui, c'est pour ça. Oui, c'est pas tellement Il se nécessaire. méfie un peu d'attaque dans le dos de Zar, mais je sais pas si c'est la mentalité de Zar. Non, pas vraiment. Il est assez. Il est assez tranquille. Défensif. Après, bon, Ouais. dans la partie d'avant, il a quand même mis un rampeur pour qu'on cherche à prendre la tour, un autre ici. Il cherche un peu à gêner. Il va Et pas. là, il y a pas assez. Enfin, il y a trop. Il y a trop à droite. Enfin, les balles pas niveau assez 2 d'anti-chaff. sont vraiment fortes ici, actuellement. Là, on les passe pas. Aïe. Pas qu'une question d'anti-chaff seulement, parce qu'au final, c'est réussir à gérer les balles afin de pouvoir gérer les chiens. C'est un des points forts du jeu combo balle-chien au final. C'est que les balles vont devant, quoi. Oui, mais il faut. Oui. Il faut réussir à gérer les rampeurs qui passent devant, puis gérer les balles afin de regérer les rampeurs et les chiens. C'est complexe. Mais effectivement, les tanks ne font pas tout dans cette équation, quoi. Il faut. Bah, ils ralentissent, mais ils font pas. Mais c'est tout, quoi. Il manque un truc pour vraiment faire le boulot. Il y a une balle qui a été vendue, je crois. Ah non, il y avait qu'une balle, pardon. Il n'y avait qu'une seule balle. Il n'y avait qu'une seule balle. Du coup, on a des bons petits niveaux là pour Viriato. Dans Doggy pour récupérer également. Alors, il a des niveaux, mais du coup, s'il les prend tous, il a. Plus de sous. Plus de sous. Là, il appuie vraiment bien sur les chiens. Ajoute un rampeur ici afin de pouvoir rendre la gestion de ce côté-là bien plus lente. Attends, j'ai pas compris comment il a déplacé son pack de tanks Zar. Là Ouais. Non, Il était pas là tout à l'heure. il a voulu le mettre là au début, il l'a mis là à vers la fin du round. Ah d'accord. Ok. J'avais pas vu. Il met un farcir là. Bon, on voit que, enfin, on a un peu l'impression que Viriato a toujours un petit coup d'avance, hein, parce que là, il met le crawler dans le coin qui va gêner le farcir. Et puis Zar a toujours pas réglé vraiment enfin, les farcirs vont pas régler son problème de clear, tout à fait. De clear. Mais là, ça aurait été effectivement peut-être le Vulcain magique. Ah oui, ça pourrait être bien, hein, Vulcain. Là. Bon, Vulcain, il a toujours à tuer les balles, même, parce que si on a Vulcain, là, on va manquer de dégâts dessus. Là, les balles, elles le massacrent. Hein. Elle le massacre, les balles. C'est ça. Enfin, moi, j'étais pas ultra fan du choix farcir, hein, parce que je trouve que c'est bien pour défendre, etc. Mais enfin, pour défendre un flanc, c'est bien. Voilà. Mais je trouve que si on fonce dessus, c'est pas une unité qui offre assez en général. Ça fait pas assez de dégâts, ça tire pas assez, ça fait tout pas assez bien. Elle est très bien quand en standard.
En standard, mais même, Parce même que- quand t'agresses et que tu veux défendre un flanc, parce qu'au final, c'est un truc Oui. qui peut gérer plein de choses pour une défense de flanc, et c'est ce qui la rend très forte, mais en général, ça va pas le gérer si vite que ça. Oui, mais c'est pas forcément grave parce qu'après elle peut remonter et vraiment C'est ajouter sa ça, puissance de feu en fin de c'est partie, ça, en il est fin de route. flexible et tout ça, et c'est ça. Mais le problème, c'est quand tu le fonces dessus, bah. Mmh. Ça manque de Ouah, patates. ça manque de patates, ça manque. C'est pas si bien que ça. Ouais. Un de ses points forts, c'est sa portée, mais quand tu le fonces dessus, c'est plus trop important. C'est ça, c'est ça. Je pense que Zar aime beaucoup l'unité et qu'il s'est un peu fait Oui. piéger par, Oh, quel jeu. Il joue autour du missile hein, qui est arrivé dans le. D'ailleurs, Viriato là. Il s'attend à ce que le missile Zar. arrive ici et recule du coup. Ah, je Mmh pense, mh. pour certaine manière, je pense que le missile était presque meilleur peut-être à mettre là pour Zar. Mmh. On a toujours pas la portée pour les Mustangs, mais ça semble pas trop Ah, poser de problème. bah, tant qu'il y a les balles devant, au final ça va. Je pense par contre, ça c'est pas une bonne première tech. Hein. Ici. La Il doit prendre, portée pour les il doit prendre McRage ici. S'il veut mettre une tech, c'est McRage. S'il veut pas. oui, oui. Bah, comme la partie que tu m'as débriefé un peu plus tôt, mais bon. Exactement, mais là, les personnes qui regarderont cette vidéo ne sont pas au courant. C'est ça. Non, mais effectivement, quand on se fait, foncer dessus, Ouais. avec Rage, c'est plus intéressant. La Ok, portée, ça offre un tir, supplémentaire et c'est pas c'est ça, c'est la portée vous offre un tir en début de combat, puis c'est tout quoi. Et là en plus, on est vraiment proche. Dans ta partie, c'était comme de plus loin, mais le truc là, c'est. ouais, bon, les dégâts sont pas si importants que ça, mais bon, Mais on a il y a eu un truc à noter quand même, on a réussi à tuer pas mal de chiens, on a réussi quand même à tuer les balles. Donc c'est quand même une belle progression hein, du côté de Zar au final. ouais, mais il a claqué quand même 2 Ouais, 2 boucliers, hein. de boucliers, ça coûte cher, hein, c'est sûr. 2 boucliers pour juste, À, ben, no- une huile, ça pourrait peut-être être pas mal. à noter, ce sledge est pas très utile de la part de Zar. Mmh. Ça, bah, ça c'est le début. Ça, c'est bien pour empêcher un Mmh. assaut de ce côté-là. Ça, c'est pour ralentir de ce côté-là. Mais celui-là, en réalité, il défend aucune des deux tours. Ah, ah, ah! Le Vulcain, il est là, Et pourquoi pas? pourquoi pas. Mais il a pas la Il a item de dégâts, donc Scorch. ça peut être assez ok. Même. Ouais, mais elles sont faudrait pas que Viriato passe ses balles niveau 3. Il a pas voulu depuis tout à l'heure. Hein. C'est un Ouais, peu ouais, dommage. ouais. Je pense qu'il aurait vraiment juste pu continuer à les level up. Et voir jusqu'où ça va. Hein. Et si à un moment, ils sont trop contrés, il les revend. Mmh. Mais ouais. Oui, c'est pas un investissement très c'est Ça un coûte pas, investissement liquide. ça change pas grand chose. S'il est level up, c'est pas un gros investissement en effet. Hein. À n'importe quel C'est moment, ça. si c'est contré, de toute façon, il va les dégager. Donc, si elles sont vraiment Après, trop contrées. elle faisait le boulot, donc je pense qu'il avait pas envie de Ouais. dépenser. Après, avec lui, il l'a en plus là. Bientôt, je crois qu'il joue armure. Si c'est chien, oui, il joue armure s'il veut. Bon, je pense pas qu'il va cliquer dessus, mais. Alors, une boule est morte, mais elles vont finir par avoir les Ouais. Ah, le Vulcain, faut regarder combien d'XP il a gagné. Une des grandes, une des grandes choses qui peut arriver, c'est s'il arrive. Parce que là, il tient vraiment, là, du coup, Verieto, 20 le Zar. Bon, lui, il aide énormément. Hein. Mmh, mmh, mmh. Le Vulcain a beau être mort, tout le chef est mort dedans. C'est bon. Ouais, puis faut dire aussi que comme les Mustangs n'avaient pas la portée, Et ils ont Ils l'ont couru dans le maintenant. feu. Ils l'ont maintenant. Ah, elles l'ont? Ouais, il l'a mis ce Ah, tour-ci. j'avais pas vu. Ah oui, pardon. Mais ils ont quand même couru dans le feu. Ah, il va prendre Rhino. Hein. Alors, Rhino armure. Viriato n'existe pas une seconde. Il pourrait partir forteresse s'il voulait, hein. C'est une autre option. Il pouvait prendre genre forteresse bouclier là. Et mettre une forteresse niveau 2 en plus, qu'il est élite. Ça peut d'un truc. Mais Rhino armure, c'est une Ouais, bonne mais manière aussi de gérer les Vulcains.
vous prenez l'aggro dessus et... Ouais, puis là, il y a pas grand-chose qui va pouvoir les détruire. Et Zar, lui, part sur des Forteresse forteresses entières pour gérer. Pourquoi pas. Après, il avait déjà des choses qui géraient l'aérien. Ça peut permettre de Ah, tuer les c'est... phénix avant qu'on puisse taper dessus, c'est l'intérêt, hein, globalement. Ouais, bien sûr. Mais Mais il compte pas que sur ses phénix pour faire ses dégâts à Viriato, donc c'est... Puis c'est contrable en plus. Viriato a le temps de contrer. Et vu que les phénix sont niveau 2 aussi, ils vont pas forcément mourir également sur la première volée. Ça c'est ok. Mais on en revient un petit peu à le côté un petit peu bancal du farcir dans cette défense, quoi. Ouais. Maintenant ça te paye de plus en plus, au moins ça lui offre un bon anti en fin de partie. Enfin oui, il avait déjà les snipers, c'est pas si nécessaire que ça, c'est vrai. Voilà, le rhino est bloqué sur... le vulcain est bloqué sur un rhino. Permet aux balles de connecter. Ça serait pas la fin là? Non. 1500... Ouais, Non, y a pas... Ah, on est juste, hein. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12... Juste. Il va mourir le rhino. Il survit, Zar. Zar est en vie. Large. large. Il a que 3900 points de vie de moins que Viriato. Un détail. Viriato, on sent qu'il est affûté, que Franchement, par rapport à qu'il la joue. semaine dernière, on a pas mal joué depuis ensemble. Enfin, en 1v1. Et j'ai l'impression qu'il a quand même pas mal progressé. J'ai regardé le match qu'il a joué la semaine dernière tout à l'heure. Et ouais. bon, comme lui-même le dira, il était pas si chaud que ça la partie de la semaine dernière, mais je sens qu'il joue quand même bien plus, il joue quand même beaucoup mieux qu'avant. Ouais, mais on sent qu'il est chaud, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que il y a des joueurs dans la ligue, il y en a beaucoup d'ailleurs, la majorité des joueurs jouent relativement modérément, jouent une dizaine de parties par semaine ou des choses comme ça. Là, Viriato, il est plus sur 6, 8, 10 parties par jour, non? Un poil moins que ça, moi, quand même. Ouais, bah, pas loin de ça, en réalité. Enfin, après, on l'adore moins, mais pas mal de parties des fois, juste autres. Puis il y a le temps aussi, juste aussi d'analyse, enfin voilà, Ouais, c'est ça. comme il a un boulot qui lui permet de se consacrer au jeu tout en étant à son travail, ça lui permet de progresser très J'aime bien vite, quoi. j'aime bien le choix des balles hein, de la part de Zar, hein, par contre. En vrai. Mm. Oh Oh Là, je pense que Zar est en vie, hein. Enfin, il y a quand même War Factory niveau 2 à gérer, mais... Le baroud d'honneur de Zar. Allez, Zar, tu peux le faire. Il ne part pas sans combattre. Bon, il y a un monde où la Factory tue tout, mais... Ah non, dans la Factory, il va y arriver. Ah, dommage. Alors, techniquement, il n'y a plus d'entière. Maintenant, il faut, pour que Zar survive, que dans les 35 prochaines secondes, la Factory meurt et les chiens meurent. Enfin, les chiens peuvent rester en vie. Ça va être compliqué. Ça va être juste. On a pris la tour. Voilà. Ouais. Ah là là. Aïe. Aïe. Ah, c'était mieux que la partie d'avant au niveau défense de Zar. Éventuellement, là, on a été sur un...
Alors, les farcirs n'étaient pas exceptionnels, mais il y a des bons trucs quand même qui sont arrivés là, derrière. Mm. Franchement, tu t'es mieux débrouillé, Zar, hein, cette fois-ci. Hein. Même si. Le Même résultat, s'il y a un certain imprévu sur des grosses chenilles qui s'est pointé sur un bout du terrain. Ouais, effectivement. Non, mais là j'aime bien ta réponse de balle, des balles que t'as mis sur le dernier tour et tout. Les loin voyants, t'as vu, au final ils ont pas été si efficaces que ça. Hein. Je sais pas si t'as remarqué, un peu. Bah pour moi, il suffisait juste à gérer les bords Ouais. et c'était tout, quoi. Et c'était J'allais pas aller plus loin. Après, là, je pense que le truc qui fait que ça. La game, le manche s'est un peu mieux passé, c'est que je missile le groupe de Mustang au centre. Du coup, il n'y a plus rien et les guêpes Ouais. réussissent à atteindre la tour. Ah bah oui, C'est ce pas tour-ci, renforcé. c'est complètement ça, tout à fait. Mais D'ailleurs, voilà. on a été surpris de voir la tour exploser à un moment donné. Tu vois, on n'avait pas. Ouais, on voit le round qui se déroule, et puis là je fais ah, les balles c'est pas mal, et puis là la tour qui explose, je fais ah oui, mince, il y avait ça aussi dans la partie, c'est vrai. Oups. Tout à fait, tout à fait. Petite surprise. Bien joué, Viriato. Hein. Je m'incline. Ouais, bah bravo Viriato, hein, effectivement, c'était bien efficace. Tout à fait. Le TGV est passé. Le t- C'était assez efficace, clairement. Je sais pas si t'aurais pas dû mettre la portée Zar sur tes sledges, c'était plutôt McRage ici. Vrai, ça leur offre pas grand chose de taper plus loin là. Ils tapent au début, limite, mais après Après ça sert à C'est rien. ça, je me suis dit les premiers tirs, et puis si jamais ça se développe Ah, un peu mieux, je pourrais les passer en mec-rage en plus. Vu comment ils te foncent dedans, c'est pas les premiers tirs, c'est le premier tir. Voilà. Oui, oui, surtout qu'il y a module de système d'alimentation avancé une première fois, plus la tour en vitesse qui est sélectionnée. Autant dire que la confrontation est plutôt rapide. Si t'avais pu le faire, hein, partir sur un Vulcain plus tôt avec tous tes sièges de tour, ça aurait peut-être un truc intéressant avec la Scorching Fire. Il m'a su pour protéger un peu contre les balles. Ouais, je pense que c'est pour ça que Viriato il réagit direct en mode Vulcain, vite. Et puis le jeu qui fournit des Rhino, il fait allez hop, Rhino armure, hop. Il avait deux choix, Rhino et Forteresse c'était jouable clairement. Il pouvait juste Forteresse bouclier aussi, c'était une autre option pour foncer. Bon, là il me percutait direct. Par contre, usine de guerre, je sais pas, c'était vraiment pour achever usine de guerre? Bah, de ce côté-là du terrain, t'as pas de dégâts, donc tu la tues jamais. Si j'ai 2 tanks. Oui, bien sûr. Ouais, trop, on est d'accord. Non. J'ai un sniper, quoi, niveau 2, trop bien. Ouais, cool story, ouais. Ouais, super, au top. Mais voilà, j'ai essayé. J'ai essayé. Et voilà, quoi. Viriato qui va monter. Il va monter en Vulcain où il va affronter, on sait déjà son adversaire, ce sera Eldred. Moi, je souhaite la bonne chance à Viriato pour monter un peu plus haut parce que, à mon avis, il y a des adversaires coriaces. Ah, Viriato est fort. Ouais. Comme j'ai dit, en une semaine, il a pas mal progressé, j'ai l'impression. Non, sans parler du... Clairement. Et d'ailleurs, Viriato, on se posait la question de combien de matchs tu fais à peu près par jour? Ah, là, je joue pas beaucoup hein, cette saison. J'ai pas fait beaucoup de matchs, j'ai plus regardé que joué. D'accord, ok. Là, cette saison, je vais regarder. Ouais, j'ai fait que 100 matchs cette saison. 100 matchs ou 100 victoires? 100 matchs en 100 matchs. AV1, y compris les matchs en partie perso, donc... Victoire, j'ai 80, presque 79 victoires. C'est pas mal ça, comme ratio. Attends. Avec toutes les défaites que je t'ai infligées Bah, perd que contre toi, Je Massa. perds que contre toi. Ah
merde. Non, j'ai perdu contre un ou quelques personnes sur le ladder. On peut voir nos victoires, nos stats de victoire et de défaite? Alors, tu peux pas voir les stats de défaite techniquement, mais tu peux voir le stat de nombre de matchs que t'as joué dans la saison. Ouais. Saison, carrière statistique. Là, je sais que j'ai joué 51. J'ai fait 51 matchs en 1v1, 22 matchs en 2v2. Pour ce compte. Et si Ok. maintenant je vais sur le leaderboard, Ah oui, tu peux comparer. je sais que j'ai 54 victoires. D'accord. Enfin, c'est pas Bon, sur 100, c'est sur 120 parties au total. Ah, Du coup. ok. Et, Du coup, et sur la saison 2, t'avais combien de matchs? J'avais 1000 quelque chose. Ah ouais, Voilà. moi je suis à 159. Voilà. Après, D'accord. c'est cool, ce qu'on me dit, ça compte également les matchs perso, dont un match qu'on a fait entre Viriato et moi, enfin, c'était un style de jeu spécial, objectif, être la personne qui perd. C'était marrant. Ah, c'est rigolo ça. On s'interdit Ah, la c'est revente marrant, parce que sinon ça fait notre truc. Voilà, et donc On a fait Viriato 40 a manches. déjà Mais est-ce que, gagné contre moi, donc j'ai Ouais. gagné parce que j'ai perdu. Ah oui, d'accord. Et t'en as beaucoup des victoires comme ça, Viriato? Meilleur adversaire Euh, vaincu, Masao. Mais du coup, oui. C'est ça. Bon, bah Voilà. écoutez, merci pour ces beaux matchs et puis pour votre bonne humeur. Au plaisir. Masao, je te laisse fermer la boutique. Tout à fait. Je vous souhaite en tout cas à tous. Enfin, j'espère que vous avez bien apprécié la vidéo. Un beau match de la part de Viriato qui clairement semble avoir bien progressé, même récemment là. Parce que j'ai pas grand chose à dire sur ces parties, hein. La première était vraiment très très bien. Et la deuxième, il y a peut-être des trucs. Il y a peut-être des détails à certains endroits qui pourraient être mieux, forcément, mais. Non, c'est très solide hein, ce qu'il a sorti comme jeu. Et puis bah du coup, on aura Viriato la semaine prochaine encore. Il va bien Voilà, son ça va rôle. être notre nouvelle. C'est un bon client pour Victis parce que Voilà. il va faire Il va gagner jusqu'à temps d'avoir office Viriato Masao d'épouvante. tout en ouf. Ouais, Et on peut-être, essaye de faire peut-être. progresser tout le serveur avec nous. Bah, de toute Voilà. façon, je pense que l'ensemble un peu de la ligue est quand même vraiment d'un bon niveau, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, oui. Bah, là, du moins, je vais te dire, Veille Victis, là, on a abordé les meilleurs joueurs, je pense, du Discord de Mecha.fr. Mm. Ah, de la On ligue. va aborder vraiment En tout cas. des beaux morceaux, là. Parce qu'il y a quelques ajouts, il y a quelques personnes qui maintenant passent sur sur le Discord MechaFR qui ne sont pas dans la ligue et qui sont assez hauts. Je pense à citer Kelly Meveux et Soja. Ils sont venus. Mais ouais. D'accord. C'est qui? Soja, c'est qui? Soja, c'est. Alors Soja qui a 3 comptes, hein, mais. C'est lui qui est sur mon écran là qu'on pourra voir, qui est donc Ascat qui a 2043. C'est D'accord. également lui qui est là à Ok. 1986 en 2v2 et c'est Ok. également lui qui est Et là donc ça, et il a... c'est des joueurs français? Ah oui, Soja, oui, tout à fait. Ok. Tout à fait. Ouais, Et ouais, aussi bah c'est c'est lui. vrai que on aimerait bien avoir tous les meilleurs joueurs français, mais bon, tout le monde Mm, n'est pas forcément l'esprit à faire partie d'une communauté virtuelle comme mm. ça, quoi. Ah, je dirais surtout que le but de Discord Mecha.fr, plus que de rassembler les meilleurs joueurs, c'est de rassembler les joueurs français, tout Oui, simplement. Tout à fait. mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi je dis ça, c'est parce que dans la ligue, bah, il y a beaucoup de joueurs aux alentours de 1800. Tu vois? Entre 1008 et 1006. Donc c'est un très Ouais. bon niveau, c'est très agréable et cetera. Et puis après, il y a Masao tout en haut, qui a pas perdu, un seul, match, depuis Je très, suis en, très, très longtemps, je quoi. suis en Non, série mais de il est victoires, vissé au hein. siège, lui, c'est pas pareil. Mais Voilà, mais méfie-toi, méfie-toi. Méfie-toi du Mecha qui dort, hein, c'est ça? Parce qu'il C'est ça. pourrait se réveiller. exactement. Bon bah très bien. Et ben je vous souhaite une bonne soirée. Eh Bonne soirée ouais, tout le bonne monde. On va pouvoir clore, hein. soirée. Tout à Ouais, fait. à bientôt. À bientôt. Salut. Ciao, ciao, à bientôt.